Netflix a failli mourir en faisant exactement ce qui l'a rendu célèbre. Au début des années 2000, la croissance de Netflix ralentit de plus en plus. L'idée d'envoyer des DVD par courrier fonctionne, mais c'est fragile, coûteux et ça dépend entièrement de la poste. En gros, Netflix n'est pas dominant du tout et Blockbuster peut les éliminer à tout moment. Mais le problème de Netflix, c'est pas le DVD en soi, c'est plutôt le modèle derrière. Logistique lourde, croissance plafonnée et des marges très faibles. Mais du coup, l'entreprise se retrouve totalement coincée. D'un côté, s'ils abandonnent le DVD, ils tuent leur seule source de revenus, mais en même temps, s'ils refusent d'évoluer, ils vont mourir face à Blockbuster. Alors Netflix va tenter un coup très rare. Ils vont se lancer dans le streaming, mais ils vont pas pour autant arrêter le DVD. Netflix accepte de faire cohabiter deux modèles, même s'ils savent très bien que l'un va finir par remplacer l'autre. C'est pas un pivot brutal, mais c'est une transition sous tension. Le problème, c'est que cette stratégie, elle a un coût énorme. Quand Netflix commence à pousser le streaming et augmenter les prix, les abonnés se perdent. Certains se plaignent, d'autres se désabonnent, et à Wall Street, la réaction est aussi brutale. La stratégie est jugée floue et l'action chute violemment. Netflix donne l'impression de ne plus savoir ce qu'elle est. Et c'est en 2013 que Netflix va changer de dimension. L'entreprise ne se contente plus de diffuser, elle produit ses propres contenus. House of Cards, Orange is the New Black. Pour la première fois, Netflix contrôle son catalogue, son image et indirectement sa croissance. Les abonnements repartent à la hausse et la confiance revient. Netflix n'a pas survécu grâce à une innovation, le streaming existait déjà. Elle a survécu puis est devenue leader parce qu'elle a osé faire une transition que personne ne voulait faire.